Non, 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 mais qui vous a dit que vous pouvez les changer en les punissant? Vous n'avez pas assez d'expérience avec les enfants. Donc... la première chose que vous devez comprendre d'un enfant, c'est que rien ne cloche chez lui. Peut-être que vous êtes un peu tordu. Il n'y a vraiment rien qui cloche chez lui. C'est ainsi qu'est la vie. Vous vous êtes déformé pour vous adapter à votre société. Il ne s'est pas déformé, il est juste tel que la vie devrait être. Ça ne vous plaît pas? Je veux que vous compreniez. Si vous n'aimez pas la version miniature de vous-même, comment le monde est-il censé supporter la version agrandie? C'est juste que vous essayez de les éduquer, pas parce qu'ils ont besoin d'être corrigés. L'éducation n'est pas un centre correctionnel. L'éducation, ce sont simplement des absurdités qui sont nécessaires pour vivre dans ce monde. Ok? Oui. Si vous le laissez juste dans la forêt, de toute façon, il va apprendre comment vivre. Mais on ne l'a pas laissé dans une forêt, il doit vivre dans une satanée ville, donc on doit lui apprendre les façons. Si tout le monde vivait dans la nature, il n'y aurait pas grand-chose à enseigner, il apprendrait de toute façon, n'est-ce pas? Maintenant, vous voulez qu'il vive dans des conditions non naturelles que vous avez créées en tant qu'adulte. Donc, on doit faire quelques altérations. Faisons-le de façon aussi douce, aussi minimale que possible. On ne peut pas faire autrement. On doit les adapter à l'école, on doit les adapter à l'université, on doit les adapter au monde de l'entreprise. C'est un autre monde, je vous le dis. Ce n'est pas ce monde, un autre monde. Donc, comme on doit les intégrer à un autre monde, pas à ce monde, il y a un problème. Ils appartiennent à ce monde. Vous êtes un cas importé. Ou du moins, vous vous comportez comme un cas importé. Donc, tous ces problèmes, si vous comprenez qu'il y a tant à apprendre pour vous d'un enfant, au lieu que l'enfant apprenne de vous. Que diable pouvez-vous apprendre à un enfant, dites-moi, sur la vie? Vous pouvez leur apprendre un peu de physique d'un manuel, un peu de biologie d'un manuel, un peu de chimie d'un manuel. Vous n'avez aucune expérience directe des forces physiques de l'existence. Juste quelques bêtises que vous avez lues dans un livre. Il est nécessaire de passer un examen, il est nécessaire d'obtenir un satané travail. Mais vous ne le faites pas passer en correctionnel, cela doit être compris. Comment est-ce que je le corrige? Qui a dit qu'il n'est pas bien? Donc si vous pensez que vous devez le corriger, quelque part vous croyez que le Créateur a fait une erreur et vous voulez la corriger. Ceci est un horrible niveau d'ego. Malheureusement, trop d'enseignants sur la planète souffrent de cela. Ils pensent que le Créateur a fait une erreur et qu'ils vont la corriger. Vous ne corrigez rien du tout. Vous essayez de les pervertir. Vous comprenez? Ils sont normaux. Vous essayez de les pervertir. Vous avez intérêt à comprendre ça. Ils sont assez normaux. Ils sont heureux, ils sont bien, ils sautent partout, joyeux. Vous essayez de les pervertir. Comment être numéro un? Qu'est-ce qu'être numéro un? Être numéro un, ça veut dire que vous êtes malade dans votre tête. C'est ça que ça veut dire être numéro un. Parce que si vous voulez être numéro un, le reste du monde doit être à vos pieds, n'est-ce pas? Oui ou non? Parce qu'il n'y a qu'un fichu numéro un. Si vous voulez être numéro un, tous les autres doivent être en dessous de vous. Ceci n'est pas de la réussite, c'est une maladie. Vous essayez d'apprendre à vos enfants ce genre de maladie. Sois numéro un.
Tout le monde doit être en dessous de toi. Donc, n'allez pas croire que vous devez corriger l'enfant. Il n'y a rien à corriger chez l'enfant. L'enfant est bien. C'est juste que il ne sait pas encore comment s'adapter à votre société. Il est sauvage, comme la vie devrait l'être. Mais le problème, c'est que il doit vivre dans une société. Un être humain sauvage, ils vont l'enfermer quelque part. On ne veut pas que ça lui arrive. Donc on essaye de l'ajuster à la société que nous avons créée, dont nous-mêmes ne sommes pas satisfaits. Êtes-vous 100% satisfait de la société dans laquelle vous vivez? L'êtes-vous? Non. Mais vous essayez d'y adapter vos enfants. De parfaits engrenages, adaptés, qui vont servir la société. Donc, au moins, vous comprenez que ce n'est pas une espèce de partie parfaite. Vous savez comment les corriger, vous savez comment les prendre, vous ne savez rien du tout. Vous leur apprenez juste quelques astuces de survie. Donc, s'il vous plaît, allez voir vos enfants et admettez-leur que, même moi, je ne sais pas comment être. Vraiment. Essayons d'y faire quelque chose ensemble, A, B, C. Si vous atteignez Z, bien, autrement, A, B, C, D, c'est bien. Selon leur intelligence. Si vous exercez leur intelligence à réfléchir et regarder et faire des choses, ils vont faire quelque chose. Ils ne le feront peut-être pas comme vous, et ce sera super s'ils ne le font pas comme vous, le monde va changer. N'est-ce pas? Si les nouveaux enfants ne le font pas comme vous, ça veut dire que le monde va changer, c'est merveilleux. Donc, ne devenez pas un professeur missionnaire, s'il vous plaît. Rien à corriger chez vos enfants. Les enseignants ont définitivement besoin de quelques corrections, à coup sûr. Les enfants ont juste besoin d'inspiration, pas de correction. Les enfants ont juste besoin d'inspiration, ils n'ont besoin d'aucune correction. Les enseignants, à coup sûr, ont besoin de correction. Attention, je dis tout ça alors qu'on gère des écoles. Et on a tout un cirque de problèmes avec les enfants. Et c'est ok. Le problème, ce n'est pas qu'eux posent problème. Le problème, c'est qu'on essaie de les faire rentrer dans quelque chose raisonnablement bien. Pour ne pas avoir à créer un monde séparé pour eux. Quel que soit le monde que l'on a, ils doivent pouvoir y entrer. Donc on fait cet effort. Autrement, il n'y a rien qui cloche chez eux.